Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha Vayekel. Vayekel, c'est quoi? C'est le fait que Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, parce que la paracha de la semaine dernière, c'était la paracha Kitissa. Kitissa, on sait très bien, c'est que le peuple juif a fait la faute du veau d'or. Moshe, il a jeté les premières tables de la loi, de la Torah. Et après, qui a été façonné de la main de Dieu, qui a été écrit de la main de Dieu. Après, il a dû demander pardon à Hachem, à Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a approuvé et il a taillé lui-même les deuxièmes tables. Et c'est de là qu'est venue sa richesse. Pourquoi? Parce que les deuxièmes tables étaient en saphir. Et ils étaient en saphir et Dieu lui a dit de garder tous les poudres de saphir qui restaient. Et donc, ça fait en sorte qu'il devienne très riche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il vient avec les deuxièmes tables. Bien sûr, il a le visage rayonnant, lumineux, au point qu'il doit cacher son visage après avoir parlé parce que le peuple juif ne peut pas supporter une telle shrina, un tel dévoilement de Dieu. Parce qu'on explique que, à la base, on voit bien que Dieu s'était dévoilé au peuple juif. Donc Dieu qui se dévoile au peuple juif, c'est beaucoup plus fort que le fait que Moshe a le visage lumineux avec le dévoilement de la shrina, la présence de Dieu. C'est beaucoup plus intense que Dieu se dévoile. Alors comment ça se fait qu'après, il ne pouvait pas supporter le dévoilement qui s'opérait à travers Moshe? On explique parce que c'était avant la faute. Le fait qu'ils ont fauté, ça a engendré chez eux un sentiment d'être gêné de cette faute, qui engendre un mal-être et de plus pouvoir recevoir un dévoilement si intense de Dieu. C'est-à-dire que aujourd'hui, et c'est même pour ça qu'il y avait marqué que dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit dans le Haron où il y avait les tables de la loi, il y avait les tables brisées. On explique pourquoi il y avait les tables brisées, pour rappeler au peuple juif qu'ils avaient fauté. Pour toujours donner un sentiment de honte, de crainte vis-à-vis de Dieu. Pas ne pas oublier, être quand même gêné de ce qu'on avait fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a Moshe descend, et c'est le jour de Yom Kippour, le jour où on a été pardonné. Et c'est quoi la force du jour de Yom Kippour? C'est Ayom Mechaper. C'est le jour qui expie les fautes. Toute la dimension du jour de Yom Kippour, c'est quoi? C'est le fait de ce jour-là, il donne la possibilité d'expier toutes les fautes, d'enlever toutes les fautes. Pourquoi? Parce que le dévoilement de ce jour-là, c'est le fait qu'on atteint un niveau de proximité avec Dieu tellement, on dévoile le Yerida chez Benefesh, l'essence de l'âme juive. Et dans ce niveau de Yerida, pourquoi il s'appelle Yerida? Ça vient du terme Yerid. On dévoile qu'on est une seule chose avec Dieu. Et dans ce moment-là, quand on atteint ce niveau-là, c'est pour ça que tout le peuple juif court à la synagogue, parce que le niveau de l'essence de l'âme se dévoile à Yom Kippour. Et tous les juifs, ils y vont. Il y a un jour où tout le monde va à la synagogue et la synagogue est remplie. C'est le jour de Yom Kippour. Et ce jour-là, en vérité, il a la force d'expier toutes les fautes, de dévoiler qu'en vérité, le juif, il ne veut ou ne peut fauter, que c'est un roi tout un esprit de folie qu'il avait pris. Et c'est ce que Mashiach va démontrer. Quand Mashiach va venir, il va dire que le juif ne voulait pas fauter. Pourquoi? Parce que, comme il dit l'Admorazaken, le premier rabbi Lubavitch, un juif, il ne veut ou ne peut se séparer de Dieu. C'est un esprit de folie qui le prend et qui l'oblige à commettre une faute. Mais si on enlevait cet esprit de folie, jamais un juif l'aurait fauté dans toute la création, depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Et donc ce jour-là donne la possibilité de dévoiler cette notion-là, dévoiler ce sentiment-là, dévoiler le fait qu'en vérité le juif il est une seule chose avec Dieu, donc il ne peut pas se séparer de Dieu. Parce que lui, Dieu, c'est une seule chose. Il ne peut pas faire quelque chose qui est contraire au divin. Et donc il descend. Et après, justement, le fait d'avoir dévoilé le fait qu'en vérité, le fait de Yechida chez Benefesh, le niveau le plus haut de l'âme, qui est le fait d'être Yachid, une seule chose avec Dieu, que notre Nefesh, notre âme est une seule chose avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vayekel, il rassemble. Pourquoi il rassemble? Normalement, le jour de Yom Kippour, il rassemble. En vérité, il nous rassemble et il nous enseigne une loi. Cette loi, c'est le Shabbat. C'est-à-dire quoi? Après le fait qu'il y ait ce dévoilement de Yom Kippour, après que le fait que tous les juifs vont à la synagogue Yom Kippour, ils retournent à leur vie. Et l'enseignement, c'est que Moshe nous rassemble juste après. Il nous dit, attendez, n'oubliez pas. Prenez conscience de ce qui s'est passé. Continuez à être rassemblés. Continuez à être une seule chose. Dévoilez le fait que vous êtes une seule entité, le peuple juif. Un corps géant. Un homme fait à l'image de Dieu, comme Adam Arishon qui était fait des mains de Dieu. Et donc il les rassemble pour leur enseigner le niveau de Shabbat.
Et c'est quoi ce niveau de Shabbat? Shabbat, on sait très bien que c'est le niveau de la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que quand Mashiach viendra, c'est un jour qui sera entièrement Shabbat. Et donc, il vient les préparer à cette idée-là. Que quand Mashiach va venir, on va prendre conscience qu'en vérité, qu'on est une seule entité. Un même corps et un même cœur au singulier. Comme Rachid l'a dit avant qu'on reçoive la Torah, Paracha Yitro, il a dit qu'on était un corps, un grand corps et un grand cœur au singulier. Et il explique, dans le Chumash c'est marqué, il explique comment ça se fait au singulier, parce qu'en vérité, le peuple juif, c'est une seule entité. Pourquoi? Parce que le peuple juif, c'est une partie de Dieu en lui. Chaque juif a une partie de Dieu. Comme dira l'Admorazaken, Nefesh Elokai Mimal Mamash. Une partie de Dieu, Elokai, Mimal, telle qu'elle est là-haut, c'est-à-dire dans la proximité avec Dieu et l'intimité de Dieu, Mamash, dans ce monde, dans un Mamash ou dans ce monde matériel, qu'on peut toucher à travers un corps. Elle s'habille dans le corps qu'on peut toucher. Dans cette Égypte qui est le corps qui emprisonne l'âme, comme si on mettait un sac sur une personne et il se sent limité à travers l'expression du sac. Le corps, il enveloppe l'âme. Et il empêche le potentiel de l'âme de se dévoiler. Et donc, malgré ça, qu'est-ce qui est enfermé dedans? C'est la partie de Dieu. Et donc, qu'est-ce que c'est l'outil de Torah Mitzvot? C'est de dévoiler cette partie de Dieu qui est à l'intérieur. Et Moshe Rabbeinu va donner la possibilité de le faire grâce à l'enseignement de la Torah. Et Vaïkel, il faut rassembler. Et on voit que, qu'est-ce qui se passe? Dans la Torah, il y a marqué que Vafta le'racha kamocha, zeklal batorah. Et c'est Rabbi Akiva qui dit ça. D'aimer son prochain comme soi-même, c'est une généralité dans la Torah. Et on voit que la chassidoute, il y avait 3 piliers dans la chassidoute. Il y a 3 piliers qui sont quoi? Avat Israël, la joie, et la tfila, la prière. Avat Israël, c'est quoi? C'est le fait de prendre conscience qu'on est une seule entité. On doit dire, l'Admorazaken nous dit que dans la tfila, le matin, avant de prier, il faut dire Areni Mekabel Alay, Mizat Asechel Vafta Leracha Kamocha. Je prends sur moi la misva d'aimer mon prochain comme moi-même. Et on met une pièce à la tzedaka à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le peuple juif, c'est une seule entité. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu a créé l'homme à son image et l'a façonné. Cet être qu'il a façonné à son image, c'était Adam Arishon, le premier homme. Le premier homme, et il y a marqué qu'il lui a insufflé dans ses narines une âme de vie. Le Zohar va nous donner la précision sur cet enseignement, parce qu'on sait très bien que la Torah exprime à travers le langage des hommes, ça s'appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que Dieu c'est mettre des exemples humains pour Dieu. Donc Dieu il parle pas. Quand on dit que Dieu il a parlé, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, le fait qu'il parle, c'est qu'il se dévoile à nous, dans une mesure de dévoilement qui est quoi? Le fait qu'on veut faire Torah et Mitzvot et qu'il nous exprime comment se comporter. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu l'a façonné avec les mains Adam Arishon et qu'il a insufflé une âme de vie? Alors on explique que la parole est très superficielle. Pourquoi? Parce qu'on peut parler des heures pour rien dire. Non, on peut parler des heures sans se fatiguer avec la parole. Ça s'appelle le Koar Ein-Sof, la force infinie. La parole dévoile ce niveau de force infinie. Toute la création a été créée avec la parole. Mais il y a marqué que pour Adam Arishon, le premier homme, il y a marqué qu'il a insufflé. Et le Zohar va nous dire c'est quoi insuffler? Quand on souffle, on ne peut pas souffler pendant des heures sans s'arrêter, comme la parole est parlée pendant des heures sans s'arrêter. Pourquoi? Parce que quand on souffle, c'est l'intériorité de nous-mêmes qu'on met, toute la profondeur de nous-mêmes. Et donc, à un moment, on ne peut plus. Pareil, quand Dieu il a insufflé, c'est qu'il a dévoilé sa profondeur dans le peuple juif. L'intériorité, ce qui était caché en lui, le plus profond, l'essence même de lui-même. Et donc, il a insufflé une partie de lui-même. Cette partie, c'était une âme de vie qui a fait en sorte que Adam Rishon soit un être vivant avec un corps et une âme. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On explique qu'Adam Rishon, c'était lui, en lui, il y avait toutes les âmes du peuple juif. Que les âmes du peuple juif à la base. Alors comment il s'appelle le père de l'humanité? Comment les goyim sont apparus? Comment les autres peuples apparaissent? S'il n'y a que les âmes juives, il n'y a que les âmes juives. Alors à la base, il n'y avait qu'un seul individu.
l'être fait à l'image de Dieu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le serpent, il y a eu Chava. Adam, il a vu les animaux ensemble, il a eu envie d'avoir une compagne. Dieu, il a dit que c'était pas bon pour l'homme qui soit seul. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a pris une côte, il a mis une torpeur, il a créé Chava, qui était une partie de lui-même. Et bien sûr, on connaît toute l'histoire. Le serpent Adam, il va mettre une barrière qu'il fallait pas à sa femme. Il va lui dire qu'il faut pas toucher l'arbre, alors que Dieu il avait dit qu'il fallait pas manger du fruit. Et de là, on apprend un enseignement que c'est à sa femme, il faut lui dire les choses, il faut pas lui mentir. Il faut lui dire telle question dans les choses, pas dire que peut-être si je dis ça, c'est mieux pour elle. Et à ce moment-là, quand le serpent est venu me voir, il a dit touche de l'arbre. Elle a dit non, on n'a pas le droit de toucher. Il me semble qu'il l'a poussé. Elle a touché l'arbre ou il a touché un fruit. J'ai entendu plusieurs versions. Il a dit tu vois qu'on ne meurt pas. Alors mange. Il l'incite à manger. Et après, elle a entraîné Adam à manger. Qu'est-ce qu'on explique? On explique que le serpent, le Nachash, quand il a fait faute à Adam par le fait qu'il a avalé ce fruit et qu'il a fait le contraire de la volonté de Dieu, la faute a engendré chez lui de faire pénétrer les âmes des non-juifs. Pourquoi? C'est comme ça qu'il y a eu l'apparition des âmes de non-juifs. C'était quoi le fait d'être un non-juif, de ne pas être le peuple choisi par Dieu? C'est quoi? C'est le fait de faire le contraire de la volonté de Dieu. La résultante des peuples non-juifs, ça a été la base, ça a été le fait de faire le contraire de la volonté de Dieu. Et tous les peuples non-juifs, justement, ils nous entraînent à vouloir faire le contraire de la volonté de Dieu. Nous dire de ne pas faire Torah Mizot et nous entraîner vers le fait de se séparer de Dieu. Et donc, le fait qu'il a fauté à Adam Rishon, il a fait pénétrer, c'est quoi le fait de s'alimenter? On rend des choses extérieures à nous, à l'intérieur de nous. Il a fait pénétrer en lui, en mangeant l'arbre du bien et du mal, la possibilité, c'est quoi le mal? De faire le contraire de la volonté de Dieu. Le bien, c'est faire la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'à la source du bien, c'est Hachem. Le bien, c'est de faire pénétrer Dieu en nous. Comme quand on mange, on fait pénétrer des choses. Donc on fait pénétrer soit du mal, soit du bien. Faire pénétrer du bien, c'est faire pénétrer Torah et Mizot qui nous donne la possibilité de faire pénétrer Dieu en nous à travers la Torah, des cours de Torah et des Mizot. Faire du mal, c'est faire pénétrer qui sont des choses qui sont extérieures à Dieu, pas la volonté de Dieu. C'est quoi? Ça peut être même des connaissances, pas simplement dans les intentions. Ça peut être le fait de manger pas cachère, ou le fait d'accepter une réflexion, parce que comme on mange matériellement, notre esprit mange. C'est quoi l'esprit qui mange? C'est accepter des choses. Quand j'accepte une notion, c'est comme si j'ai avalé cette notion. Avaler le fait de ne pas faire la volonté de Dieu. Donc le Nachash, le serpent, il a fait pénétrer en lui, à Adam Arishon, la possibilité de faire le mal. Le mal, c'est quoi? C'est le fait de ne pas faire la volonté de Dieu. Et ça, à ce moment-là, il a fait pénétrer dans Adam Arishon, un homme fait à l'image de Dieu, qu'en lui, il n'y avait que les âmes juives, les âmes des autres nations, qui, justement, nous entraînent dans leur discours à faire le contraire de la volonté de Dieu. Et il y a marqué que, bien sûr, Abraham, il va venir, il va faire la réparation du Nefesh, du niveau de l'action d'Adam Arishon. Israël qui va réparer le niveau des émotions d'Adam Arishon. Et il y a marqué que Yaakov va réparer l'intellect, la réflexion d'Adam Arishon pendant la faute. Et il y a marqué que justement Yaakov, qui est l'élu des pères, que lui il a la couche parfaite, parce qu'il y a marqué que Abraham, sa couche n'était pas intègre, parce qu'il a eu bien sûr Israël, mais il a eu Ishmaël. Il a eu le bon côté de la générosité et le mauvais côté. Il a eu Israël aussi, il n'était pas parfaite, il a eu Yaakov, mais il a eu Esav. Mais on dit que Yaakov, c'est l'élu des patriarches. Pourquoi? Parce qu'il a eu les 12 tribus. Et les 12 tribus, c'est 12 justes. Donc la perfection. Il a fait redonner la possibilité de faire le bien, de suivre simplement la direction de Dieu et pas à faire le contraire de la volonté de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il y a marqué que Yaakov, il a fait la réparation d'Adam. Pourquoi? Parce qu'on dit de Yaakov, Shifra qui est Yaakov, qui est Shifra de Adam. La beauté de Yaakov est comme celle de Adam. Il a réparé la faute de Adam. Il avait la même beauté. C'est quoi cette beauté?
pourquoi il était beau. Et que celui qui va dévoiler cette beauté, c'est Yosef, au point que Yosef, il était tellement beau que... Il y a une histoire comme ça, que la femme de Potiphar, elle n'en pouvait plus de Yosef. Et alors elle disait à ses amis, et ses amis, elle me dit, bon, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi ce Yosef là, ça va, il est pas... Elle dit, je vais vous montrer, venez à la maison. Elle les a emmenés à la maison, elle leur a donné de quoi éplucher des légumes, il me semble, et elle a appelé, Yosef, Yosef. Yosef, il est venu. Elle dit, oui, quoi? Ils l'ont contemplé, les filles. Au bout d'une minute, elle a dit, tu peux partir, c'est bon. Et à ce moment-là, elle a dit aux femmes, regardez vos doigts. Leurs doigts étaient en sang. Pourquoi en sang? Parce que tellement qu'il était beau, Yosef, elles étaient en train de se couper les doigts sans se rendre compte qu'elles se coupaient les doigts. C'est quoi la beauté de Yosef? On dit que Potiphar, il s'est castré. Pourquoi? Parce qu'il avait envie d'aller avec Yosef. On dit que les femmes en Égypte montaient au balcon, et tous pour admirer la beauté de Yosef. C'est quoi cette beauté? C'est la beauté de l'équilibre entre l'âme et le corps. C'est qu'en vérité, le corps, on a dévoilé dans le corps, le corps c'est comme un réceptacle, on a fait pénétrer que du bien dans ce corps. C'est quoi du bien? Que de la Torah. En Tov et la Torah. Il n'y a que du bien de la Torah. Le bien, c'est que la Torah. Parce que la Torah, c'est une seule chose avec Dieu. Quand on fait pénétrer du bien, on fait pénétrer quoi? La source du bien, qui est Dieu lui-même. Quand je fais pénétrer du bien en moi, et pas du mal, le mal, c'est quoi? C'est de faire le contraire de la volonté de Dieu, pas faire Torah et Misot. Qu'est-ce qui se passe? Je dévoile la beauté divine, qui est quoi? Qui est l'équilibre entre deux choses, le corps et l'âme. Et cette beauté, c'est la beauté de l'âme qui apparaissait. Dans Adam Arishon, on voyait la beauté de l'âme. Dans Yaakov, on voyait la beauté de l'âme. On voyait la beauté de quoi? De Dieu. On voyait Dieu se dévoiler. Il n'y a pas plus grande beauté que voir Dieu se dévoiler à travers un être. Voir le bien se dévoiler à travers un être. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été le fait de, comme on a expliqué, c'était le fait de la faute. La faute, ça a été la séparation. Le fait de faire le contraire de la volonté de Dieu. D'avoir un roi, un esprit de folie qui nous fait faire le contraire de la volonté de Dieu. Mais il y a un jour. Il y a un jour où on fait pénétrer le bien en nous. Et le bien, il rentre d'une telle dimension qui vient du niveau le plus haut de l'âme, qui s'appelle Yechida chez Benefesh, qu'on explique sur Yechida chez Benefesh, c'est quoi ce niveau? On explique que comment ça se fait que quand on était en Égypte, on était à la 49e porte d'impureté, et les sages disent que si on était tombé à la 50e porte d'impureté, c'était perdu pour nous, c'était fini. Ça, on n'aurait pas pu... Il n'y a pas de retour. 50e porte d'impureté, c'est on ne pouvait plus nous rattraper, on ne pouvait plus revenir, Chazécham, que Dieu nous en préserve. Pourquoi on est tombé à la 49e et pas à la 50e? C'est bizarre quand on réfléchit. Parce que c'est comme si tu jettes un gobelet ou une bouteille dans les escaliers. Et comme par hasard, l'escalier, il tombe jusqu'à la dernière, c'est-à-dire 49, mais il tombe pas à 50. Bizarre. Quand il chute, si tu me dis, il a tombé 10 marches, il est tombé 10 marches, d'accord, il s'est arrêté à la 11e, 12e. Mais comme par hasard, il est tombé à 49 et il n'est pas tombé à 50, alors que s'il tombait à la 50, c'était foutu, c'était fini. Alors on explique pourquoi, en vérité, c'est pas qu'il n'est pas tombé, c'est qu'il ne pouvait pas tomber. Pourquoi il ne pouvait pas tomber? Pourquoi un juif ne peut pas tomber à la 50e porte d'impureté, qui est la porte où on ne peut plus revenir? Parce que 49, qu'est-ce qui reste après 49? Il reste Echad, une porte. C'est quoi? Le fait de cette porte, en vérité, c'est dévoiler qu'on est une seule chose avec Dieu. C'est que quand on arrive au plus bas, comme on explique, il y a un enseignement qui dit Yerida, Sorer Radia, la plus grande chute, c'est pour une grande élévation. C'est comme un trampoline, plus on va tomber bas, plus on va s'élever haut. Pourquoi? Parce que quand on arrive au plus bas, on comprend que tout est Dieu. C'est à quoi, dans ce niveau-là du plus bas, on dévoile qu'on est une seule chose avec Dieu, que Dieu il a voulu tout ça. Et à ce moment-là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui vient et qui nous prend dans ses bras, et il ne veut pas qu'on chute plus bas, et il prend et nous élève. Il nous fait voir que tout était pour le bien. Ça, c'est le niveau de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est-à-dire qu'on peut tomber toute l'année. On a 364 jours où on peut tomber. Mais il y a un jour où Dieu nous reprend sur les épaules. Il y a marqué comme ça dans Chumash que pendant la guerre d'Amalek, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, on est sorti d'Égypte.
Quand on est sorti d'Égypte, tous les peuples ils avaient peur de nous. Et il y a un peuple qui est venu nous affronter. Il s'appelle Amalek. Ce peuple il s'occupait des personnes qui traînaient, qui étaient en retard. Et ce peuple il représente la froideur chez l'être. Le fait d'être froid pour la Torah. Et ce peuple il est venu attaquer le peuple juif. Et l'exemple c'est quoi? C'est comme s'il y avait un bain bouillant, personne ne veut rentrer dans le bain. Il y en a un qui saute dedans, il se brûle. Et après, le fait qu'il s'est brûlé, il dit aux autres, ça y est, le bain il est tiède. Ça c'est Amalek. Tout le monde avait peur de nous affronter. Et lui il est venu. Amalek c'est la même valeur numérique que ça fait que le doute. Il est venu donner le doute au peuple juif. C'est quoi le doute? De ne pas faire le bien. De peut-être faire le vaudeur, comme on a fait malheureusement. De faire pénétrer le mal au-dedans de nous et pas le bien. De ne pas être beau. De ne pas dévoiler l'harmonie, de ne pas dévoiler Dieu, la source du bien, de dévoiler que ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie. Pas faire ce qui est bien. Pas être un homme fait à l'image de Dieu. Et donc Amalek il est venu nous attaquer. Et Amalek a marqué là-bas que c'est comme si Dieu il porte son fils sur les épaules, c'est nous porte sur les épaules, et il nous donne tout ce qu'on veut. Dieu nous porte sur les épaules, et c'est comme ça quand on réfléchit. Si on regarde juste un enfant, n'importe quel individu, il voit un enfant de ses yeux, un bébé qui a 6, 7 mois, 8 mois, il observe, il voit l'enfant, il voit comment l'enfant il se comporte, il voit qu'en vérité l'enfant, c'est pas lui qui se dirige, il voit que c'est Dieu qui dirige l'enfant, dans les moindres faits et gestes. Un enfant qui va sourire, un enfant qui va danser, un enfant qui va marcher à quatre pattes. On voit que lui-même, il ne sait pas se gérer. On voit que c'est Dieu qui le gère. Mais pourquoi on le voit? Parce que chez un enfant, ça se voit plus facilement. Mais chez les adultes, on croit que c'est eux. Parce que le voile devient de plus en plus intense parce qu'ils ont fait pénétrer en eux du mal, de la séparation. Ils sont séparés de Dieu. Ils n'ont pas montré qu'ils étaient une seule chose avec Dieu, à l'image des rébéim et du Moshe de chaque génération, que quand on le voit, on voit qu'il est une seule chose avec Dieu. Et on voit une beauté, la beauté de Dieu à travers lui. Qu'est-ce qui se passe? Il nous donne tout, Dieu. Il est marqué qu'il nous porte sur les épaules. Mais moment où on croise quelqu'un, on lui demande, il est où Dieu? C'est quoi cette personne qu'on croise et qu'on dit, il est où Dieu? À ce moment-là, il y a marqué que quand on le croise et on dit ça, Dieu il nous lâche, il dit, quoi? Depuis tout à l'heure, c'est moi qui te donne tout. Dans notre vie, Dieu nous a toujours tout donné. Des parents, des personnes qui nous aiment, des amis, mes goûts et mes couleurs, tous mes plaisirs du monde. J'ai tout fait pour toi. Je t'ai donné des goûts et des couleurs et j'ai engendré que ces choses sont proches de toi, tout. Et maintenant tu demandes où je suis et il nous lâche. Il y a marqué qu'un chien vient nous mordre. C'est le Rashi qui ramène. C'est quoi le chien? Quelle lèvre? C'est les mêmes lettres que. On peut le lire avec les rochers Tavot, les premières lettres. Coule aux lèvres. Il est tout dirigé par son cœur. Il nous fait chuter, il nous lâche les épaules, il fait en sorte qu'on soit tout dirigé par nos émotions. Qu'on ne soit pas fait à son image, que la tête dirige le cœur. Mohar, Shalita la lèvre, que la tête elle doit gouverner le cœur. Et c'est quoi ce chien? Ça c'est Amalek qui vient nous attaquer. C'est le fait de nous faire nous séparer de Dieu. C'est quoi être séparé de Dieu? C'est faire le contraire de sa volonté. C'est quoi le contraire de sa volonté? C'est pas reconnaître que tout est lui. Et donc, cette personne qu'on vient de nous voir, c'est comme le Nachash, le serpent qui est venu faire fauter Adam Arishon. Il vient nous voir, et quand on le voit, on lui dit, il est où Dieu? C'est-à-dire qu'il y a une possibilité qu'il y ait quelque chose d'autre à part Dieu. Mais il y a marqué Enon Midvado. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. S'il n'y a rien d'autre à part Dieu, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Alors comment j'existe? La paracha, elle vient nous dire qu'il y a un jour spécial. Ce jour spécial, c'est Yom Kippour. Ce jour spécial, il a pu pardonner la faute du Vaudor. C'est quoi la faute du Vaudor? C'est le fait de se séparer de Dieu. Faire le contraire de la volonté de Dieu. Ne pas faire Torah et Misot. Ne pas faire sa volonté. Avoir en roi tout un esprit de folie qui nous oblige à ne pas faire sa volonté. Mais nous, on ne peut se séparer de Dieu. Il y a un jour. Ce jour-là, c'est comme quand on a chuté à la 49e porte de l'Égypte. On arrive au plus bas. Et si on chute encore, c'est fini. Dieu nous reprend sur les épaules. Il nous remet. Et il s'occupe de nous et nous redonne tout. Il y a un jour où Dieu il dévoile qu'on est une seule chose avec lui. Et que lui, c'est notre Père, et notre Père, il veut tout nous donner. Ça, c'est le jour de Yom Kippour. Mais après ce jour-là, c'est un jour parmi 365 jours.
après ce jour-là, on peut oublier, on peut rechuter, on peut redemander, il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Le Moshe chez Bédoro, le Moshe de la génération, il nous rassemble. Vaïkel. Vaïkel, c'est le rassembler. Il rassemble le peuple juif après Yom Kippour. Après ce jour qui a la force d'expier toutes les fautes. Après ce jour qui peut me redonner la dimension que j'avais avant de chuter, de me séparer de Dieu. De chuter du fait d'être dans ses épaules, qui me donnait tout ce que j'avais besoin. Je me suis séparé au plus bas jusqu'à devenir quoi? Dans un niveau qui est le niveau du chien, qui est quoi? Qui est dirigé que par mes émotions. Qui est quoi? Le fait de vouloir faire le contraire de la volonté de Dieu. À un moment, il y a Yom Kippour. Il vient et nous remet sur les épaules. Et il oublie tout. Mais après ce jour-là, on peut rechuter. On peut se réégarer. Qu'est-ce qu'il fait? Moshe, le Moshe de chaque génération, il vient, Vaïkel nous rassemble. Il dit, attendez, arrêtez de vous séparer de Dieu. Arrêtez de faire le contraire de la volonté de Dieu. Pourquoi vous avez chuté pour revenir à un Yom Kippour? Pourquoi tout ça? Restez comme vous êtes dès aujourd'hui. Ne perdez pas ce niveau du niveau de Yom Kippour, du fait d'être sur les épaules de Dieu. Et il nous apprend quoi? Comment être sur les épaules de Dieu? C'est le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? C'est la délivrance. Yom Kulo Shabbat, un jour qui est entièrement Shabbat. Shabbat, c'est quoi? C'est le jour où Dieu il s'est implanté. Dieu il s'est reposé. C'est le jour où on est proche de Dieu. Où on est déconnecté de la matière du monde. On est dans le monde et au-dessus du monde. On dévoile qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Restez dans cette dimension-là. Pourquoi? Parce que lui-même il représente ce Shabbat. Ce sage-là est la représentation de ce niveau qui est la délivrance. Lui-même il est dans cet état de délivrance. À l'image que Moshe, son visage était lumineux. Parce qu'il dévoilait Dieu. Parce qu'à l'intérieur de lui, il n'y a que du tov, il n'y a que du bien. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de séparation de Dieu. Il est Bétor Grono, à travers sa bouche, Dieu y parle. Il est une seule chose avec le divin. Que comme il dit Rachid, il n'y en a qu'un qui parle pour la génération, et le chef de la génération, c'est toute la génération. Et aujourd'hui, on le voit très bien. Qu'est-ce qui se passe? Le Moshe de la génération, il a fait Vaïkel. C'est quoi le Vaïkel qu'il a fait? Il a envoyé des shluchim. Il a envoyé des représentants à lui. Dans toutes les destinations du monde, comme c'est connu le mot, on dit où il y a Chabad, il y a Coca. Où il y a Coca, il y a Chabad. Pourquoi il a envoyé? Il a envoyé un chaliar. Un chaliar, c'est Kemoto, c'est comme lui. Il s'est envoyé lui-même à travers tous les juifs. Pourquoi? Pour rassembler le peuple juif. Parce qu'il y a marqué que quand Mashiach va venir, on va rassembler le peuple juif. C'est quoi le rassembler le peuple juif? Dévoiler au peuple juif que c'est un même corps et un même cœur. Redonner cette dimension du peuple juif que lui, il est une seule chose avec Dieu. Et il a envoyé des shluchim partout dans le monde. Il leur a dit, allez, rassembler le peuple juif. Allez-y. Et les shluchim, il ne faut pas croire, on a l'habitude de croire que Chabad, c'est une multinationale, qu'ils ont des millions d'euros à dépenser. Non. Il faut savoir que les shluchim, quand ils partent, c'est à peine s'ils ont quoi payer l'avion. Et des fois qu'ils partent, ils empruntent de l'argent pour payer l'avion. Et quand ils arrivent là-bas, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils se débrouillent. Et il faut qu'ils fassent tout. Il y a des shluchim qui écrivent au rabbi qui disent, Rabbi, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est trop dur. C'est pas pour moi ici. Ils ont quitté le rabbi, ils étaient proches du rabbi. Et il dit, je peux plus, je peux revenir à côté de toi. Et qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Il dit, je crois que t'es pas compris. T'es pas arrivé à l'endroit. Parce qu'en vérité, il faut que tu arrives à l'endroit comme un balabos, comme un maître du monde. Comme un maître de l'endroit. C'est ton endroit. Si je t'ai envoyé, là-bas, c'est toi qui me représente. Et là-bas, tu es là-bas pour rassembler le peuple juif. C'est toi que j'ai dirigé pour rassembler le peuple juif. Et donc, tu dois rassembler ce peuple juif. Tu dois dévoiler que tu es une seule chose avec le peuple juif. Et qu'en vérité, si tu crois que c'est trop dur pour toi, c'est parce que tu n'as pas rassemblé. Tu n'as pas compris que tu étais une seule chose avec tous les juifs qui étaient dans l'endroit. Et que tous ces juifs, ils ont besoin d'un mikvé. Que tous ces juifs, ils ont besoin d'une école où on enseigne la Torah à leurs enfants. Qu'ils ont besoin d'une synagogue. Mais il faut que tu les rassembles. Il faut que tu dévoiles l'entité que vous êtes vous-même une partie de Dieu, que vous êtes une seule chose. Et c'est ce qu'on va voir quand Mashiach va venir. Qu'est-ce qu'on va voir quand Mashiach va venir? C'est expliqué que depuis Adam Arishon, il y a marqué que tous les âmes étaient compris dans Adam Arishon. Il y a marqué que quand Mashiach va venir, on va voir quoi? On va voir toutes nos familles d'âmes. Moi, dans mes vies passées, tous mes gigoulim, mes réincarnations. Et on va voir nos familles d'âmes et notre famille corps. C'est-à-dire, je vais voir mes grands-parents, mes arrière-grands-parents depuis Adam Arishon. Et je vais voir toutes mes familles d'âmes. C'est quoi mes familles d'âmes? Parce que comme il y a une famille de corps, il y a une famille d'âmes. C'est quoi l'âme? C'est que des fois, on choisit, comme il y a marqué, on choisit nos amis, mais on ne choisit pas notre famille.
Des fois, on rencontre des personnes, on s'entend très bien avec eux, on a l'impression de penser pareil qu'elles. C'est sûrement qu'on est la même âme qu'elles. Et notre femme, c'est la moitié de notre âme. Donc, le fait de... Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde? On vient d'accord, qui masque le divin, qui est le fait de nous séparer du divin, qu'on croit qu'on a une appartenance indépendante du divin, c'est le corps, parce qu'il, lui, pour lui, il existe. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit se marier avec quoi? Avec notre femme. C'est quoi notre femme? C'est la moitié de mon âme. Je dois refaire pénétrer au moins du bien. C'est quoi ce bien? C'est la partie de mon âme. C'est quoi me rapprocher, revenir vers mon âme? Revenir vers la proximité avec Dieu. Et donc, on verra notre famille d'âme. Et on verra aussi quoi? Toutes nos réincarnations. Comment j'étais dans mes vies passées. Et on verra que depuis Adam Arishon, on est quoi? Un épanchement de l'expression d'Adam Arishon. On est Adam Arishon qui était illimité dans un être, dans une unité qui a dévoilé son illimité à travers plusieurs unités. Donc Adam Arishon s'est dévoilé à travers tout à chacun. Et qu'est-ce qui se passe? On explique que le secret de Israël Zélazé, que le peuple juif s'entraîne les uns les autres et que le rabbi l'a dévoilé matériellement, ça se passe spirituellement. C'est quoi? C'est que des fois quand on n'est pas bien, on a un gros sur le cœur qui vient, on n'arrive pas à gérer un niveau, on a du poids. Et un poids, comme on porte des poids, ça peut être lourd, et un poids intérieur des fois. On n'est pas bien, on a un mal-être, on nous a pris une nouvelle et ça nous a touché, et depuis tout va gris, tout est noir. Il y a marqué que Dieu, quand il se passe ça, c'est qu'un niveau dans mon âme, j'arrive pas à le gérer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un des niveaux de mon âme. Il y a 5 niveaux de l'âme. Nefesh, c'est la force végétative de l'être. Roar, c'est la force émotionnelle. Neshama, c'est la force intellectuelle. Chaya, bon, c'est la force qui peut accepter des choses qui dépassent l'intellect, comme faire Torah et Misot. Et Yechida chez Benefesh, c'est le fait de concrétiser. Pas simplement l'accepter, le faire concrètement. Faire qu'une seule chose, le réaliser matériellement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que des fois, peut-être mon roi, mes sentiments, j'ai un poids, j'arrive plus à le supporter. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu à ce moment-là? Il prend mon roi, et qu'est-ce qui se passe? Il le met chez quelqu'un d'autre. C'est souvent les guérim, ceux qui se convertissent dans le peuple juif. Comment ils reçoivent une âme? C'est bizarre quand même. Il y a marqué qu'ils se trempent dans le mikvé. Dès qu'ils se trempent dans le mikvé, ils reçoivent une âme. D'où vient cette âme? Alors on explique qu'à ce moment-là, Dieu, pour lui donner une âme, il prend une âme qu'un juif, il n'arrive pas à gérer. À un niveau, le roi, mes sentiments, j'arrive plus à les gérer. Alors il donne aux guerres. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'ils ont plus de mérite que nous. Et dès qu'il vient le guerre, on lui donne la possibilité de travailler, d'aider un juif, de faire la mitzvah d'Avta l'eracha kamocha, de dévoiler qu'il n'y a une seule chose avec le juif. Avec le juif, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il fait partie de l'entité du peuple juif. Qui quoi? Le fait de Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? Il a donné à Torah. Et c'est donné quand il a donné à Torah, il a donné la possibilité qu'un corps et une âme soient une seule entité. Ça, c'est le peuple juif. Un juif qui le veuille ou qui le veut ou qu'il peut, c'est un juif. S'il se convertit dans une religion, il peut pas. C'est un juif. Ça, c'est le chidouche de Matan Torah. C'est que le corps et l'âme, c'est une seule chose. On ne peut pas perdre notre âme comme à l'époque avec Esav qui a perdu son âme. On a une partie de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette partie de Dieu? On a un trésor dans notre corps. Et quand on le dévoile, on a la clé du trésor, on peut le dévoiler. La clé, c'est Torah et Mizot. C'est le moyen d'ouvrir et de dévoiler à l'extérieur. Et donc, quand j'ai un niveau de roi et j'arrive pas à le gérer, Dieu va le donner chez le non-juif qui devient un juif, un guerrier. Il va lui donner pour que ça devienne son âme. Et il va travailler avec ça. Il va travailler avec des âmes. Et tout de suite, il va commencer à rentrer par ce qu'il a dit Rabbi Akiva, il va faire le klal de la générosité de la Torah. C'est quoi? C'est d'aider un autre juif. L'autre juif, il avait un niveau, le roi, ses émotions, il n'arrivait pas à les gérer. Le non-juif, on va lui donner une âme. Quoi? C'est quoi l'âme qu'on lui donne? Une partie d'émotion qu'il n'arrive pas à gérer tout de suite. Il commence à rentrer dans le fait d'unifier l'âme et le corps. Le fait de faire en sorte de dévoiler la proximité avec Dieu. Le fait de dévoiler le bien. Le bien qui est Entov et la Torah. Il n'y a pas de bien excepté la Torah. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si Dieu m'enlève mon roi, alors j'ai plus de roi, j'ai plus de sentiments. Alors Dieu l'enlève, il donne au non-juif et il me donne un autre. Et à chaque instant, Dieu fait ça. Il fait en sorte qu'on arrive à être bien. Il s'occupe de ses enfants comme une mère, que dès que son enfant écrit, elle lui donne le biberon, elle allait. Comme un père qui entend son fils,
il va s'occuper de lui, il va lui dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu pleures. Pareil. Dès qu'on a un mal-être sentimental, émotionnel, intellectuel, Dieu s'en occupe. Et il interchange avec tous les enfants. J'ai pleuré parce qu'il m'a pris mon jouet, Dieu il va changer les jouets. C'est quoi? C'est comme les niveaux de l'âme. Et le rabbi il a dévoilé ça matériellement. Pourquoi? Le fait qu'il a lancé les 10 campagnes. Les 10 campagnes, c'est quoi? D'aller mettre Etfinin à un autre juif. Comme ça se passe spirituellement, c'est concentré les uns les autres, il a dévoilé matériellement. Que si un autre juif ne met pas les tefilines, c'est comme si moi, dans un niveau, je ne mets pas les tefilines. Donc moi, je dois quitter mon étude pour aller lui mettre les tefilines. Si un non-juif n'étudie pas la Torah, c'est comme si moi, je n'étudie pas la Torah. Parce que qui me dit que son non-juif, là, il n'a pas... pas son non-juif. Si un juif, excusez-moi, si un juif, il n'étudie pas la Torah, si un juif, il ne met pas les tefilines, c'est comme si moi, je dis, pourquoi? Parce qu'on est une seule entité, on a un même corps et un même cœur au singulier. Et donc, et c'est pour ça qu'il a demandé qu'on donne des cours de Torah. Enseigner la pureté familiale, faire le loulav, faire le chauffard. Tout ce que je fais, je dois le donner à l'autre. Bien sûr, il ne faut pas l'imposer. Il faut le donner pour qu'il ait envie de le recevoir. S'il est là, il a un réceptacle, je vais lui donner de la lumière. S'il veut recevoir du bien et qu'il veut arrêter de faire pénétrer en lui du mal, c'est quoi le fait de se séparer de Dieu? C'est qu'il en a assez de chuter, de se séparer de Dieu, de faire toujours le même schéma, que pendant 364 jours, il chute dans le fait de se séparer de Dieu, fait pénétrer en lui du mal, qui est quoi le fait de faire le contraire de la volonté de Dieu. S'il veut commencer à être que dans le bien, il veut être, après ce jour de Yom Kippour, qui a eu la force d'expier tout, de dévoiler son authenticité, son vrai niveau, qui est le fait de vouloir aller à la synagogue et honorer Hachem, et se sanctifier par Hachem. Pourquoi? Pour Hachem, parce qu'il fait un jeûne. Il donne de son temps, il donne de son énergie, il donne de son cœur, il donne de tout à Dieu. Il veut redévoiler cette notion-là. Il faut qu'il fasse Vaïkali, qu'il rassemble. Il faut qu'il se rassemble comme lui intérieurement, il faut qu'il rassemble d'autres juifs. À l'image d'une histoire, qu'une fois, il y a un étudiant qui est arrivé chez le rabbi, et il ne sait pas comment il est arrivé là-bas, et le rabbi, comme il y avait du monde au 770, il a demandé qu'on l'appelle. Alors tout de suite, les chassidim ont dit, le rabbi te parle. Et le rabbi lui a demandé, c'est quoi ton prénom? Il a dit, moi je m'appelle Isaac. Il a dit, tu sais c'est qui Isaac? Il a dit, non, c'est qui? Il a dit, c'est Israël. C'était un des avots, un des patriarches. Et il dit, tu sais c'est qui qu'il faisait? Israël. Il dit, non, il faisait quoi? Il dit, il creusait des puits. Il creusait des puits pour chercher la Torah. En Maïm et la Torah. L'eau, c'est la Torah. Il cherchait la Torah. La Torah, c'est Ohara, ça veut dire un enseignement. Il cherchait à comprendre qu'est-ce qu'il faisait sur terre. Et qu'est-ce qu'il devait apporter au monde? Il devait apporter l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est que dans un désert, quand on met de l'eau, tout se cultive. C'est qu'on fait en sorte de dévoiler avec l'eau la vie. Un jardin, un endroit de plaisir. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis à l'université. Il dit, il y a des juifs là-bas? Il a dit, oui. Il a dit, alors ça serait bien que tu ailles voir des juifs, tu ailles mettre des tefilines. Il a dit, mais je crois que vous n'avez pas compris, Rabbi. Mais moi-même, je ne mets pas les tefilines. Il dit, alors, c'est pas parce que toi, tu ne mets pas les tefilines que tu ne vas pas mettre les tefilines, que les autres, ils vont, à cause du fait que tu ne mets pas les tefilines, être empêchés de mettre les tefilines. C'est pas parce que tu ne fais pas qu'eux, ils vont souffrir du fait que tu ne fais pas. Tu vas leur mettre les tefilines, et justement, quand tu vas leur mettre les tefilines, tu vas mettre les tefilines. Parce que quand on met les tefilines à un juif, on se met nous-mêmes les tefilines. Pourquoi? Parce qu'on est une seule entité. Quand on donne un mot de Torah à un juif, on se donne à nous-mêmes un mot de Torah. Pourquoi? Parce qu'on est la même entité. On est un. Echad. Comme on dit dans Shema Israël. Shema Israël, écoute Israël. Hachem Elokeinu, Dieu est notre Dieu. Hachem Echad, il est un. Il est un, il est une seule chose avec toi. Tout ce que tu vois, c'est un. C'est une chose avec toi. Mais pour le croire, il faut que tu mettes le main sur le visage. Pourquoi? Parce que quand tu le vois, tu crois le contraire. Tu crois que ça, c'est séparé de Dieu. Et donc, il lui a dit, tu vas faire comme Isaac, tu vas faire comme Israël, tu vas les creuser. Tu vas dévoiler dans le cœur de chaque juif de la Torah. Tu vas dévoiler dans le cœur de chaque juif le fait qu'il ait une seule chose avec toi. Tu vas vailler qu'elle. Tu vas devenir un chaliard. Et c'est devenu un chaliard du rabbi. Tu vas rassembler le peuple juif. Le fait que tu vas rassembler le peuple juif par les campagnes de Mifsaïm, par le fait d'enseigner la Torah, tu vas t'enseigner la Torah. Et tu vas retrouver cette dimension d'être une chose avec Dieu. Et tu vas dévoiler Dieu. Tu vas dévoiler la beauté de ton âme. Tu vas dévoiler ton âme au-dedans de toi. Comme le dit le Rabbi Rayat, que l'âme, dans le corps, c'est comme un petit morceau de doigt. Il y a une infinité, il y a une toute petite partie de l'âme à l'intérieur de nous. Et le fait de faire Torah Mitzvot, c'est faire pénétrer l'âme intégralement au-dedans de nous. Comme on mange matériellement, on peut faire manger notre âme, c'est quoi? Faire pénétrer notre âme.
C'est quoi manger? Faire pénétrer des choses extérieures à l'intérieur. Faire pénétrer le bien-être à l'intérieur de moi. Un bien-être qui est quoi? La proximité avec Dieu. Et, et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la paracha Vaïkel. C'est qu'il faut rassembler. Il faut rassembler à l'extérieur et il faut rassembler à l'intérieur. Et comme ça se passe avec les âmes, que Dieu il fait en sorte que quand un niveau il va pas bien chez moi, il le donne à tout à chacun, il dit de ce fait-là, qu'à un moment j'étais pas bien, on m'a enlevé le roi et qu'on l'a donné à quelqu'un d'autre, il dit que tous les âmes juifs ont été mélangés. Donc, en vérité, on est tous une même chose avec tout à chacun. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu vient nous dire par Paracha Vaïkel. Vaïkel, il nous rassemble, il nous fait comprendre qu'on vous êtes un même corps, un même cœur au singulier. Et rassemblez-vous, aidez-vous les uns les autres, dévoilez votre vrai niveau qui est quoi? Que à la base, Dieu il a créé un individu, c'est Adam Arishon. Et cet individu, c'est devenu un peuple, le peuple juif. Non, c'est devenu une famille. La famille d'Abraham, Israël et de Jacob. Et cette famille, c'est devenu un peuple, le peuple juif. Et tout le but de Torah Mitzvot, c'est que de ce peuple, on redevienne une famille. C'est ce que la Chassidoute est venue dévoiler. L'Admorazaken, il a dévoilé la Chassidoute pour que on devienne une seule famille. Et c'est ce qu'on voit. On se marie tous ensemble. Et que cette famille redevienne un individu. C'est quoi? Comprendre qu'on est une seule chose avec tout à chacun. Et c'est ce que Moshe fait. Le Moshe de la génération, il le fait par le fait d'envoyer ses shluchim, envoyer ses campagnes de Mifsaïm, nous dire comment faire. Il nous dit rassembler. Allez rassembler le peuple juif. Pourquoi? Parce que Mashiach, il a marqué qu'il va rassembler le peuple juif en terre d'Israël. Et la terre d'Israël, comme on sait très bien qu'une fois, un chassid du Tzemar Tzedek, troisième Rabbi Lubavitch, il a dit, je vais partir en Israël, il lui a dit, le Tzemar Tzedek, fais Eretz Israël où tu es. C'est quoi faire Eretz Israël où je suis? Parce qu'il a marqué que quand Mashiach va venir, le monde, ça sera Israël, et Israël, ça sera Jérusalem, et Jérusalem, ça sera le temple. C'est quoi faire Israël où tu es? Rassemble le peuple juif. Qu'au-dedans de toi, parce qu'il y a un peuple au-dedans de moi, vu qu'il y a plusieurs âmes, et le dévoilement de Dieu, toute l'illimité de Dieu au-dedans de moi, il faut que je me rassemble intérieurement, et il faut que je rassemble à l'extérieur. Comment? En suivant les directives du Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que lui, c'est un être qui lui-même représente le Shabbat. Le Shabbat, c'est Yom Kul Shabbat. Le jour qui sera entièrement Shabbat, c'est quoi? C'est la délivrance. Il dévoile ce niveau de délivrance qui est quoi? Le fait d'être un individu. Comme Adam et Rishon, qui était un seul être, mais que dans cet être, il y avait tous les autres êtres. Parce qu'il y a marqué que dans le Moshe de la génération, c'est l'âme générale de toute la génération. En lui, un assis ou Akol, comme il dit Rachid. Toutes les âmes, elles sont confondues. Tout est déjà rassemblé au-dedans de lui. Et comme lui, il a cette perfection, il nous la donne. Il nous dit rassemblez-vous. Et il envoie ses shourim, les émissaires du Rabbi qui sont partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'ils font? Le travail des Chabad, c'est de rassembler. Et rassembler le peuple juif pour faire quoi? Pour faire en sorte qu'ils deviennent ce niveau d'Israël. Israël qui est quoi? Ils rentrent en Eretz Israël. Et grâce au fait qu'ils vont rentrer en Israël, parce qu'on les rassemble, comme on se rassemble nous-mêmes, on va avoir à ce moment-là, comme il dit, que quand le Rambam, le seul posek halakha sur les lois de Mashiach, nous dit que quand le Moshe de la génération, qui sera le Mashiach Bedoro, le Mashiach de la génération, il rassemble le peuple juif, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le temple il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il aura tout fait. S'il descend de David Ameller, et on sait que le Rabbi descend de David Ameller, s'il connaît toute la Torah, la profondeur et la partie dévoilée, et on sait que le Rabbi la connaît, il y a les livres pour vérifier. Si c'est un prophète, le Rabbi lui-même il a dit qu'un prophète qui a reçu la prophétie d'un autre prophète, on n'a pas besoin de vérifier, même si lui-même il a fait des prophéties. Et il a fait des prophéties. Et si il pousse le peuple juif à faire Torah Mizot, il pousse le peuple juif à faire Torah Mizot parce que Vayekel, il les rassemble. Il rassemble vers cette dimension initiale qui était la leur. De ne pas vouloir faire le contraire de la volonté de Dieu, c'est pas vouloir faire, ne pas faire Torah et Mizot. Si lui il fait Vayekel et les rassemble en Israël, c'est quoi rassembler en Israël? C'est les rassembler dans la dimension d'Israël, qui est quoi? Qui est le fait d'être l'Irosh. Israël, c'est même lettre que l'Irosh, une tête pour Dieu. Et quand on est une tête pour Dieu, on ne fait pas le contraire de la volonté de Dieu. S'il fait ça, on peut dire que c'est le Mashiach potentiel. Et s'il rassemble Vayekel, la dimension de Vayekel, c'est le fait d'unifier le peuple juif. Là, c'est le Mashiach. Et donc aujourd'hui, c'est la mission que le rabbin est venu nous donner. On a dit voilà, moi je vous ai enseigné comment ça marche.
Aujourd'hui, c'est à vous. Je vous ai appris à rassembler. Rassemblez-vous tous et je vais dévoiler, je vais faire descendre le troisième tome du ciel. Je vais faire descendre je vais faire descendre le troisième temple du ciel. Il va descendre tout de suite, comme on a vu qu'il est tombé. Il est tombé, il va faire tomber toutes les vidéos. Et il va faire descendre le troisième temple du ciel. Et il y aura la délivrance complète et définitive pour tout à chacun. Dès à présent, avec l'avenue de ma chère, Bezat Hashem, avec la grâce de Dieu. Et on va prendre, Bezat Hashem, conscience qu'on est une seule entité. Et le monde, ça sera Israël. Et Jérusalem, ça sera tout Israël. Et le temple, ça sera tout Jérusalem. Que ça se passe dès à présent, alors qu'on comprend que cette paracha Vaïkel, elle nous rassemble dans le fait intérieurement, elle nous redonne la dimension où on ne fait pas de faute, où ça nous explique toutes nos fautes, où on est une seule chose avec Dieu. Et à ce moment-là, il faut rassembler le peuple juif, il faut aller s'occuper de tout à chacun, comme le Rabbi nous a enseigné, grâce à ces campagnes de Mifsaïm, et grâce au fait d'être tous des shluchim, parce que le Rabbi l'a dit, la shlichut, je fais de tout le peuple juif des shluchim. On peut l'apprendre tout à chacun. On peut être comme Moshe Rabbeinu qui rassemble le peuple juif. On peut participer à cette notion de délivrance qui est de rassembler, se rassembler tout à chacun. Et comme ça, Bezat Hashem, à un moment, on va rassembler un juif. Et ce juif, avec une bonne pensée, il va faire, ou une bonne parole, une bonne action, comme dit le Rambam, c'est sur une balance. Il va faire pencher la balance du bon côté, et ça va faire tomber le temple et la délivrance. Bekarov Mamash. Allez, Yecha Meler, ma chère Nord.